Le poteau il transpire, hein. Voilà, c'est pas bien. Attends. Ah, il comprend pas le poteau, hein. Deuxième édition, même chier. Ah ouais, c'est ça que tu dis? Moi, je pense que je serais un petit peu stressé à délire comme ça. Tu peux stresser, moi j'arriverai même pas à parler. Ah ouais? Attends, t'abuses ma go. Toutes les boucheries qui sont roulées, ton coin et tout. Ah, ben, tu sais, il y a Mustapha qui m'appelle. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va quoi, Gaïdé? Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ça va, au top, au top. La forme? Ça va, Ouais. super forme. Comment je peux t'aider? Bah écoute, je vais combattre pour la ceinture. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. J'aimerais que tu me sors une masterclass. Hein. Oh, t'inquiète, laisse-moi faire. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui peux gérer ça. Il n'y a pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te gérer ça de ouf. Ouais. T'inquiète, compte sur moi. Laisse-moi faire. Salut à tous, c'est Téling. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va habiller un très grand combattant. On va se donner rendez-vous à Paris. On va prendre la route, récupérer la tenue, aller à sa rencontre et bien sûr, assister au combat. J'espère que ça va. Bon là, on a pris la route pour partir sur Paris et je vais en profiter pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais dit que j'allais répondre en vidéo, donc j'en profite. La première question, c'était qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Franchement, je pense que c'est le fait qu'aucune journée n'est la même, aucun projet n'est le même. Et moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite, donc c'est super bien. Cet aspect-là, bon, moi, je trouve qu'il est top. Et puis, j'ai toujours beaucoup d'imagination et beaucoup d'idées, donc ça m'aide beaucoup aussi dans mon travail. La deuxième question, c'était t'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Aïe, ça fait mal hein, de dire ça. Ouais, j'ai 28 ans. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler sur les sujets. La troisième question. Attendez, je fais une pause pour voir si je filme bien. Mais Loulou, sortir là-bas, mais bon, on est là. Elle est encore désorientée de la situation de la défaite du Congo. Je le fais ou pas? Non, fais pas. L'autre question, c'était comment tu gères la concurrence? Bah franchement bien je pense. C'est vrai qu'au moment où j'ai commencé Pakao, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. En tout cas dans le nord. En région parisienne si certainement, mais pas dans le nord. Maintenant il y en a de plus en plus. Mais je trouve que c'est quelque chose de positif. Au moins ça veut dire que déjà le sujet de mon travail s'exporte un peu plus. Il se fait de plus en plus connaître et ça c'est super bien. Je prends ça comme un challenge. Et je pense aussi qu'il y a de la place pour tout le monde en vérité. Même si toi et moi on fait la même chose, ça sera jamais la même chose parce que toi et moi on n'est pas pareil. Donc je pense que ça fait la différence. Et puis voilà, moi ça me permet de jamais me reposer, de prendre les choses pour acquis. Donc j'aime bien, moi la concurrence ça booste, j'aime bien. L'autre question c'était quelle collaboration j'ai le plus aimé faire? Franchement toutes, hein. Toutes, j'ai tout aimé. Celle qui m'a le plus marqué, ça doit être celle certainement avec Moussa, celle avec Habib aussi. J'aurais pas dit ça. T'aurais dit quoi toi? J'aurais dit Mustapha. Et ouais, j'allais le mettre aussi Mustapha. Parce qu'en fait, c'est des personnes avec qui je me suis très bien entendu et qu'il y a une suite. On prend des nouvelles de chacun, etc. En plus, Habib, ce que j'ai aimé aussi dans le fait de le faire avec lui, c'est que je pense que c'est la première que j'ai fait qui a été filmée et tout. Et il nous a montré le centre de formation, etc. Le centre d'entraînement, pardon. Il a pris le temps et tout, donc franchement ça a changé du contenu habituel que je faisais. Moussa pareil, franchement ça a débouché sur plein d'autres collaborations, il m'a ramené plein d'autres clients, il est venu à mon défilé, franchement on est devenus amis et tout, on s'entend super bien. Et Mustapha pareil, Mustapha regardez aujourd'hui je vais à son combat, alors j'ai jamais été à un combat de MMA de ma vie. Donc c'est une belle expérience. Il y a celle avec Pape Gay que j'ai beaucoup aimé et que j'aurais aimé pouvoir le voir directement face à face parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup de par son football et aussi de sa personnalité. Mais voilà, à peu près toutes mes collabs j'ai kiffé, hein. Franchement elles se sont toutes très bien passées. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les Congolais, j'espère que vous regardez cette vidéo, que vous appréciez, que vous vous remettez de vos séquelles. J'espère que vous êtes calmés un petit peu aussi, tout doucement, la vie c'est pas comme ça. Mardi on a tapé au Congo. Aujourd'hui on va taper à Paris, c'est facile. Inch'Allah on gagne. Aujourd'hui c'est un gros combat parce que Mustapha il combat pour la ceinture. Il s'est fixé un objectif que je trouve grave honorable aussi, c'est qu'il s'est dit qu'il rentrerait pas au Sénégal tant qu'il sera pas champion. Voilà, ça fait des années qu'il n'a pas mis un pied chez lui, qu'il n'a pas vu sa famille et tout. Et là c'est le bon moment, pour ramener la ceinture avec fierté, avec beaucoup d'honneur. Ce que j'apprécie aussi le plus chez lui c'est sa discipline parce que vraiment il fait énormément de concessions dans sa vie. Voilà, il y a un régime strict des entraînements tous les jours, il est comme ça. Je trouve que c'est quelque chose de facile
de se fixer des objectifs sur une semaine, un mois, tu vois la fin. Mais être comme ça au quotidien, c'est un autre débat. Donc franchement, ça serait totalement mérité sa victoire. Je connais pas réellement son adversaire, mais dans tous les cas, même si je le connaissais, je tiens pour Moustapha. Donc voilà, j'espère qu'on va bien le fimbo lui aussi. C'est les autres, non? J'espère qu'on va le fimbo bien. Voilà. En plus, moi, je vais bien l'habiller, le mettre dans des bonnes conditions. Celui qui s'habille en Pacao, déjà, il part déjà avec beaucoup d'avance. Et voilà. À tout à l'heure. Là, on vient d'arriver. Regarde, vous voyez, c'est ça aussi les Parisiens. On vient d'arriver chez vous, comme vous pouvez le constater. Dinguerie. L'équipe là, on vient d'arriver sur Paris. Que des bouchons, que des bouchons. On va aller récupérer la tenue pour Moustapha et ensuite on va lui ramener à son hôtel pour l'essayage. Les choses sérieuses vont commencer. Là, ça va commencer. Là. Ça a fait 10 minutes, on bouge pas d'un iota, comme on dit. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout le monde klaxonne, personne ne sait pourquoi. Voilà, c'est trop grave. Et t'as tellement été serré quand tu marches. Ça va ou quoi? Ça va bien? Ça va? Vous allez bien? Ça va, Tranquille? Bonjour. Avec un salaire. En deux, Ouais, c'est fou. ça c'est des... C'est bizarre, c'est très bizarre. Ah ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? T'es tendu? De ouf? Bah ouais, vas-y, je vais appeler. Alors parce que c'est... Ah là là, c'est joli hein. Ah, ça va péter. Ça change de Pacao ça. Et bonjour la sueur, j'espère que vous allez bien. Du coup là je suis habillé par une femme très entreprenante. Merci. Qui contribue au développement de notre culture et j'admire ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci On va mettre ça en beaucoup. valeur. Quand on met ça, on gagne, c'est forcé. Inch'Allah. Inch'Allah. RIP 1, place 4. Je voulais que tu vois le milieu, mais bon. Tu veux expliquer un peu les péripéties qu'on a eues? Alors là, tu dis qu'on a pris la route, on a quitté Paris, on a quitté l'île avec beaucoup de confiance. Ça veut dire, on est là, on est dans trajet, tu sais, ça va, franchement, la voiture elle tient sans essence et tout. On arrive sur le périph', on doit redémarrer au rond-point. Grrr. On est là, on fait encore grrr. Tu vois ça, ouais, voilà. Troisième fois, grrr. Et là, on voit quoi, le clignotant, plus d'essence. Non. Alhamdoulilah, Dieu nous avait mis une station essence juste en face de nous. Donc ça veut dire qu'on a pu aller chercher un bidon comme à l'ancienne, comme au village. Comme au village, on a redémarré, on est arrivé avec pas mal de retard, mais bon, ça arrive. Donc là, Moustapha, il va essayer la tenue. Et comme dans mon intuition, Barros il était là, donc on va lui donner une tenue aussi qu'il va pouvoir mettre et j'espère que ça lui plaira. Comme ça, tout le monde sera habillé en Pacao, ce qui est normal, hein. De toute façon, voilà, si t'es pas en Pacao, t'es naze. Voilà. En espérant que les tailles passent, que tout passe, qu'il soit content. Et puis voilà. Alors, une fois quand vous venez à Paris, moi je vous donne un conseil, mettez le plein. Et après, quand tu vois, ça passe, il voit, il commence à parler, il dit ça va. Oui. Là, on est à l'hôtel, on est venu voir Moustapha Diakhaté avant son combat. Parce qu'on va l'habiller. Parce que nous, on n'habille que les champions. J'allais dire les Sénégalais, après j'ai dit non. Comme je vous ai dit, c'est une bonne semaine pour être Sénégalais. Ah, on est là. Ah, on est là. Quelle humiliation! On a battu le Congo. Aujourd'hui, on va taper la Centrafrique. Je crois que c'est la Centrafrique, notre combattant. Et Inch'Allah, il va gagner la ceinture et retourner au Sénégal tranquillement, sereinement. On va bien célébrer ça. Et donc, du coup, ça va aussi, c'est pour Barros, parce qu'on est tombé sur Barros, c'est l'influenceur. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Et je savais qu'il allait être là, donc j'ai ramené quand même une tenue pour lui. On va voir si ça lui va. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Et bah, où les portes? Je vais l'appeler. Super, ça s'ouvre pas. Tu peux pas monter, tu peux pas descendre. On bouge pas là, genre. Wallah, j'ai l'impression. On bouge pas. Subhanallah, il y a quelqu'un qui m'a aidé, wallah. Ma journée aujourd'hui elle est bizarre. Wesh, ça veut dire que t'as pas de boîte, tu fais plus rien. Wesh, c'est que sécurité. Là, j'appuie vraiment parce qu'on va monter, voilà. Super, en plus il fait super chaud. Je vais l'appeler, il va pas me répondre, y a pas de raison.
T'as pas de réseau là? T'as du réseau, toi? Few moments later. Ouais, je peux essayer de haut. Si le haut passe, ça va. Sinon, on sait Ouais, que- ils sont là, ouais. Allô? Ouais, Allô? c'est l'école. Dans 2 minutes, je vais être là. À 2 minutes. Ouais. Ah ben, Tu peux descendre. Hein. on va... Hein? Je fais 10 jours plus tôt. T'as fini, Ballon? Ouais. Il est bien. Non, tu fais bien. Tu t'es habillé tout seul. T'as vu ça? Comme un grand. Comment grand? Comment grand? Ça va, au niveau de la taille, t'es à l'aise? Ouais, t'as bien fait de faire grand. Ouais, j'ai fait Ouais, plus c'est ample large. parce que je me disais, au niveau des écoles, peut-être que. Le Uber pour mon père. Ah ben, ton papa, il est où? Il est là? Quand ton papa il descend, je vais lui dire, arrive-toi maintenant. Ok. Allez, mon père, il va. Je suis là. De toute façon, on va descendre en bas. Si tu veux, vous filmez quand je rentre dans. Ouais, dans ton van, c'est parfait. Comme Comme ça, vous avez une bonne. du monde. Les salles de la famille, c'est votre Cabarros. On est aux prémices H-3-4 du combat avec Mustapha Tcharaté. Et franchement, je ne pouvais pas le laisser aller en guerre tout seul. PKO, elle s'est dit, Cabarros, il est là. Et je ne savais pas franchement si on allait se croiser, mais en tout cas, elle a pensé à moi, donc ça fait super plaisir. Et je pense que c'est ça aussi, à travers ce qu'on essaie de défendre avec Mustapha, avec tous les Sénégalais, de pouvoir valoriser notre culture, que ce soit à travers le textile, à travers la gastronomie. Donc voilà, aujourd'hui, je ne pouvais pas le laisser en guerre tout seul. On est parti, on s'est habillé en full PKO, tu connais. Et peut-être que si on est chanceux et si Mustapha nous fait honneur ce soir, dans tous les cas, il nous a régalé tout au long de son parcours. Peut-être qu'on sera le premier Sénégalais à danser le mbala avec la ceinture. On va voir comment ça va se passer. Moi, j'y crois, moi, je suis confiant. Il y a le peuple, il y a l'équipe nationale qui sont derrière lui, qui vont tous regarder le match. Branchez-vous tout simplement. Et on se dit à tout à l'heure. Allez, Et pourquoi t'es sûr de toi? Alors, pourquoi je suis sûr qu'il va gagner? Parce qu'en fait, déjà, tu le sens dans son travail, dans sa confiance, il est serein. C'est quelqu'un qui a gravi les échelons. Et ça, c'est l'étape suivante. Normale, logique. Tu vois. Je dis pas que l'autre combattant est nul en face, non, pas du tout. J'ai entendu beaucoup de choses sur lui, comme quoi il était super fort. Mais comme je vous ai dit, Mustapha, c'est un gars discipliné. Et voilà, il l'a dit. Il va pas lâcher tant que le gars n'est pas par terre. C'est foutu. Son père a prié pour lui, c'est foutu. C'est mort. Il est sénégalais, c'est mort. Et Ami du Pakal, c'est mort. Ça veut dire, il y a la teinture, c'est fini. Et vous l'avez vu dans ses yeux, le regard de monstre. C'est terminé. C'est terminé. Ah, on voit nos grosses têtes, ah ouais? Ouais. Avec sa caméra? Bon, en tout cas, j'ai vu la mienne. Et ouais, Voilà, avec sa au début, caméra. j'allais dire quoi comme une bouffe. J'allais dire, il est bien habillé. Hein. Bref, elle n'est pas humble. Du coup, tu disais les noirs, ils savent pas conduire. Non, mais attends, maintenant je filme, vas-y. J'ai jamais dit ça. Tout pour te nuire. Ouais, ça sert à rien de faire ça. Voilà, coupé, madame. J'ai dit, les Congolais, ça savent pas jouer au foot. Oh, Pourquoi tu vas-y, mélanges? ça y est, ça y est. En fait, ouais. Bonjour à tous les gars, Mustapha Diarraté. Après un bon combat, une bonne guerre, malheureusement la décision, on n'est pas d'accord de la décision comme vous le savez tous, mais c'est pas grave, match nul ou pas, on va revenir et on va lui arracher sa tête comme vous le savez les gars. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient présentes ici et aussi, surtout cette vidéo-là, c'est pour Pakao Création qui m'ont habillé avec cette magnifique tenue que tout le monde en parle jusqu'à maintenant et vraiment... Merci au fond du cœur et merci d'être là.
Et rendez-vous à très bientôt pour la revanche. Bientôt, il faut que ça soit clair. Let's go. Merci beaucoup.